Amen. Amen. Vous aussi qui me suivez de loin sur les réseaux, soyez les bienvenus et que la paix de Dieu inonde les cœurs de chacun. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une acclamation de ce que en fait Alléluia. Dans ce cadre du camp national des jeunes, de la génération des jeunes victorieux pour le Seigneur Jésus en ce temps de la fin, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le plan de Dieu pour le jeune en ce qui concerne ce qu'est le mariage et comment se préparer au mariage. Maintenant, j'ai la joie de vous introduire dans un point très important que je vais intituler « Le jeûne et la gestion de la puberté ». Le jeûne et la gestion de la puberté. Je ne veux pas d'emblée me lancer à définir tout, mais je vais vous dire juste l'essentiel. Vous savez, le cycle de développement d'un être humain commence à la conception, suivi d'un développement de cette conception qu'on appelle la grossesse ou la gestation. Et lorsque le terme de la gestation arrive, normalement après 9 mois, le fœtus qui a été formé à la conception et qui s'est développé, en fait, l'œuf formé à la conception se développait en fœtus durant les 9 mois. Et maintenant, à la phase de l'accouchement, le fœtus sort et devient un bébé. Donc, premier stade du développement d'un être humain, l'œuf. Deuxième stade, fœtus. Troisième stade, bébé. Le bébé va évoluer pour entrer dans la phase de l'enfant. Enfant. Puis l'enfant va entrer dans la phase de l'adolescent. Et l'adolescent va entrer dans la phase de l'adulte. Phase 1, que j'appelle adulte non responsable. Ou bien adulte non vraiment mature. Enfin, la phase de l'adulte mature, responsable, capable de poursuivre le cycle que lui-même vient de traverser. C'est-à-dire capable de fonder un foyer et de promouvoir la suite. Produit aussi un œuf à l'issue de son mariage, et cet œuf qui va se développer dans le sein maternel, et le cycle continue pour un autre adulte, pour une autre génération. Maintenant, je vais parler de la puberté et comment gérer la puberté. Nous sommes ici à la phase de l'adolescence. Et la puberté est une phase dans l'adolescence où il y a des transformations dans le corps du jeune. Cette transformation affecte son psychique, affecte son fonctionnement, son anatomie subit des modifications,
le fonctionnement de son corps subit quelques nouveautés et ceci affecte affectivement son être, psychologiquement son comportement, relationnellement, tout est affecté. Cette phase de puberté ne se développe pas de la même manière chez la jeune fille comme chez le garçon. Chez la jeune fille, physiquement, elle prend de la largesse au niveau du bassin, le sein se développe, elle a une voix qui devient de plus fine. En fait, sa beauté physique se manifeste. Sa ligne se dessine. On peut apprécier sa beauté. De l'intérieur, sur le plan donc de l'anatomie, elle a donc ce sein qui se développe, elle devient une femme, elle est de plus en plus comme une femme, et apparaît un phénomène dans son fonctionnement qu'on appelle la menstruation. Une période où elle va voir que son corps perd du sang à travers ses voies génitales. Elle perd du sang pendant quelques jours et on appelle ça la menstruation. Pendant ce temps, qu'est-ce qui peut se passer? Ça veut dire que son corps est en train d'entrer dans le développement normal que le Créateur a prévu. Elle a été créée pour devenir une mère. Et pour devenir une mère, c'est la phase de la puberté qui révolutionne ses organes, son fonctionnement pour apporter toutes ces transformations. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Sur le plan psychologique, affectif, il y a un peu comme une sorte d'attirance du sexe opposé. On a de la considération un peu. La jeune fille découvre son corps, aime son corps, voudrait même exposer sa beauté, voudrait découvrir tout ce qui est en train de se faire en elle, et elle est un peu attirée sans même s'en rendre compte. Elle apprécie même sans s'en rendre compte la présence masculine. C'est quelque chose de psychologique et c'est normal. Tout ça est normal parce que c'est le développement du chemin que le Créateur veut, par lequel nous devons passer. Du côté des garçons, l'anatomie, c'est-à-dire ses organes, se développe également dans la largesse de sa poitrine, de son thorax, dans la force musculaire, dans le développement de la voix et surtout aussi dans la musculature et l'amincissement plutôt ici du bassin, contrairement à la femme, à la jeune fille où il y a l'élargissement. Chez le garçon, c'est l'amincissement. Mais lui, il a des pertes ou d'éjaculation, soit nocturne, soit etc. Bref, tout ceci suppose que les organes reproducteurs sont en train de se mettre en activité pour la procréation. Cette phase-là fait en sorte que lui aussi, il apprécie son corps, il a aussi une sorte d'attirance et une sorte d'attraction avec le féminin. Il se plaît à être dans la présence du féminin
tout comme la fille se plaît être dans la présence des masculins. Tout ça, c'est normal. C'est normal. Maintenant, aujourd'hui, et de plus en plus, le Créateur donne toujours un mode d'emploi dans l'utilisation de notre corps. Il a créé le corps humain avec un mode d'emploi. Et c'est l'ignorance de ce mode d'emploi qui crée tellement de situations désastreuses pour que, au lieu que la puberté soit vue comme un don de Dieu, une grâce de Dieu qui me permet de poursuivre mon cycle de développement normal, beaucoup donnent à cette puberté une connotation comme si c'était impossible de garder sa virginité tout au long de la phase de la puberté, comme si c'était une impossibilité de garder sa pureté, sa chasteté tout au long de cette période, pour garantir sa dignité, pour garantir son honneur, pour garantir sa personnalité, pour garantir sa dignité. Le but de Dieu, c'est que l'on se conserve pur. Vous jeunes qui veulent naviguer à contre-courant de la mondanité, Dieu dit qu'il est possible que la puberté ne vous affecte en rien à la conservation de votre pureté. Amen. La puberté ne devrait vous affecter en rien dans la conservation de votre virginité. Mais le monde, Satan en premier, la mentalité du siècle, comme nous dit Philippiens, Éphésiens chapitre 2, le train de ce monde vise à dénaturer la jeunesse, vise à faire croire à la jeunesse que la puberté, tu ne peux pas t'en sortir si tu ne couches pas à gauche, à droite, avec les hommes ou avec les filles. Ce faisant, cette mentalité vous place comme ennemi de Dieu pour votre malheur. Ce matin, le Seigneur me demande de vous dire, jeunes, vous pouvez être vainqueurs contre nature. Parce que le but du diable, le but de la chair, le but du monde sans Dieu, c'est de vous rendre ennemis de Dieu en gérant mal votre corps. En gérant mal votre corps. Dieu nous a dit, pour ses enfants, aucune tentation ne vous surviendra qui ne soit à la hauteur. Dieu va tamiser les tentations de perdre sa virginité pour que tu sois à la hauteur de choisir de résister et de ne pas te perdre. C'est la promesse de Dieu, il sera avec toi. Pour ceux qui sont païens, qui ne refusent pas de Dieu, c'est sûr, ils n'ont aucune force pour tenir. Ils sont esclaves de la mentalité du siècle. Pour eux, c'est une impossibilité. Et vous les entendrez dire, est-ce qu'on peut vivre comme ça? Vous les entendrez dire, est-ce qu'une jeune fille peut rester sans avoir un petit ami? Et ils iront même jusqu'à dire, si tu n'as pas de petit ami, comment vas-tu te marier un jour? Alors que c'est le contraire. En ayant de petits amis, tu es plutôt en train de t'exposer à ne plus jamais avoir de mari. Que
Quel est celui qui va prendre pour femme une occasion Belgique qui sait qu'il a déjà perdu tout? Elle est passée par tous les hommes. Même ces hommes qui font comme ça, quand ils veulent se marier, ils cherchent les vierges. Donc il t'a trompé. La mentalité vous trompe. Le siècle vous trompe. Dieu a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et l'adultère veut dire que tu comprennes déjà que selon Dieu, comme vous avez appris le mariage selon Dieu, le mariage c'est la reconstitution de la partie manquante de Ève, de Adam. Adam a été créé complet. Et quand Dieu a voulu résoudre le problème de solitude de Adam, il n'a pas fait une personne numéro 2 pour venir lui associer. Dieu a préféré diviser Adam en 2 entités. Et le mystère de Dieu est que les 2 entités, Dieu va les répartir dans des familles et ils vont naître dans des familles différentes. Adam moitié va naître dans une famille, Ève incomplète va naître dans une autre. Et Dieu, dans le mystère du mariage, les prépare à se rencontrer. Pour ceux qui savent se confier en Dieu et laisser Dieu gérer leur projet du mariage, Dieu sait à quel moment il prendra la Ève sortie de son Adam pour l'amener, le présenter à son Adam. Il préparera Adam au bon moment à reconnaître que voici ma Ève qui me retrouve. Et la gestion de la puberté est fondamentale parce que le mariage se définit devant Dieu et s'accomplit devant Dieu par l'union sexuelle. Et les 2 deviennent un. Dieu approuve et bénit ce mariage selon Hébreux 13, verset 4, qui dit que le mariage sera honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Parce que Dieu jugera les adultères et les impudiques. Et Dieu enseigne à la jeunesse que le meilleur cadeau que tu apporteras au mariage, toi la jeune fille, c'est quoi? C'est ta virginité. Parce que l'avoir perdu avec un autre, ça veut dire qu'il y a eu un mariage entre toi et un autre qui n'est pas ton Adam que tu attendais. Tu as trompé déjà ton Adam qui devrait venir te chercher. Sois donc jalouse de ta virginité. Amen. Quelles que soient les trompettes du monde qui souffrent, que on ne peut pas. Est-ce qu'on peut encore trouver une fille jeune? Dis que oui, il y en a. J'en fais partie. Amen. Les filles de Lot ont bravé leur période de pubère et ont conservé leur virginité. Ça n'a pas été difficile pour elles parce que c'est un choix. La puberté, c'est un processus normal. Pourquoi ça doit devenir un problème pour mon esprit? Pourquoi ça devrait devenir un problème? C'est une phase de développement normal de mon corps. Je dois plutôt admirer les grâces de Dieu qui me transforment de l'œuf que j'étais. Il m'a fait devenir bébé. Après mon développement, 9 mois dans le corps de ma mère, il m'a fait devenir un être humain très beau qu'on appelait un joli bébé qui est né. Mais le bébé n'est pas resté bébé, il a évolué. Maintenant, dans mon adolescence, Dieu me dit, prépare-toi, je vais faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Des transformations vont s'opérer parce que je te destine à être une maman.
Ça veut dire que Dieu est en train de mettre tes ovaires en maturation pour que ces ovaires soient capables de fabriquer les ovules qui te permettront d'accueillir justement un spermatozoïde de ton mari quand tu seras marié et vous aurez la joie d'avoir un bébé qui réjouira tout le cœur de tout le monde. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Ça doit être un sujet de découverte et d'action de grâce à Dieu. Mais le monde a sa manière de voir les choses. Dieu a sa manière. Parce que c'est toi qui as... C'est Dieu qui t'a créé. Ce n'est pas le monde qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a donné un corps. Ce n'est pas le monde. Et Dieu n'a rien donné sans mode d'emploi. Le mode d'emploi du corps, Dieu dit, conserve-toi pur. Nous lirons quelques passages tout à l'heure pour montrer qu'un jeune doit et peut joyeusement vaincre cette phase de la puberté sans problème. Parce que n'écoute pas les racontages autour de toi comme si la puberté était impossible qu'on la traverse sans péché. Parce que perdre sa virginité, coucher avec des hommes, parce que on a... Non, le fait que dans la phase de puberté, Dieu met en toi une attirance vers le sexe opposé, c'est Dieu qui prépare ton cœur à ce qu'on appelle l'amour affectif pour le mariage. Il commence à attirer ton attention que un jour dans ta vie, tu auras besoin de choisir ou de reconnaître parmi les hommes un que Dieu a préparé, que ton cœur aimera pour la vie. Et comme Dieu ne donne rien à personne quand il ne l'est pas préparé, c'est sa manière. Et on n'est pas maman par la lesbianité. Le lesbianisme, je veux dire. On est maman parce qu'on a atteint l'âge de l'adulte responsable et on s'est engagé en toute responsabilité avec l'homme que Dieu m'a révélé être mon Adam. Et moi, je suis sa Ève qui était sortie de lui. Maintenant, je réintègre ma place. Et nous formons une seule chose devant Dieu. Et Dieu bénit. Vous êtes heureux. Votre mariage réussit. On ne parlera jamais de divorce dans un tel mariage. Parce que c'est une reconstitution. Et Dieu dit que dès que Dieu a à nouveau uni, personne ne doit séparer. Beaucoup de divorces, de séparation de corps viennent de la mauvaise gestion de sa puberté. Maintenant, c'est 2 Timothée chapitre 2. Le verset 22 au verset 23. Fuis. Non, je vais commencer plus haut pour venir au verset 23. C'est du verset 20 au verset 23. 2 Timothée chapitre 2, verset 20 au verset 23. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Voilà une parabole qui veut dire une comparaison.
une histoire tout à fait normale que chacun connaît de tous les jours. Dieu utilise ça pour comparer à une réalité qu'il veut nous enseigner. Il veut nous enseigner sur la pubère. Mais maintenant, il dit, nous sommes, nous les enfants, êtres humains, dans sa maison, comme des vases que les propriétaires de la maison aiment utiliser pour le service de la maison. Dieu nous voit aussi dans sa maison comme des vases. Vraiment qu'il veut utiliser pour des choses, pour son service. Maintenant, il dit parmi ces vases-là, il y en a qui sont très précieux parce que c'est en or. Les mamans aiment bien garder ce genre quelque part pour les services spéciaux. Ils ont des buffets dans lesquels ils ont gardé soigneusement ce genre de vase-là. Et ça leur donne honneur quand les invités d'honneur sont là. C'est ça qu'elles s'en vont chercher pour servir à table. Et ça leur donne de l'honneur. Dieu voudrait donc trouver dans la jeunesse des jeunes qui seront à ses yeux comme ces vases d'honneur que Dieu peut utiliser pour se glorifier. Il y a des vases qui se sont rendus tellement vils et inutiles que c'est la poubelle qui est leur place. Ils servent de poubelle. C'est toutes les ordures qui vont là-bas. On ne peut pas mettre ça à table. Dieu ne veut pas que tu sois une boîte à ordures. Gloire à Dieu. Amen. Voilà la comparaison que Dieu veut faire pour la jeunesse. Il dit donc ceci. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Et voici comment il dit à la jeunesse. Si donc quelqu'un se conserve pur, ceux qui au nom de la puberté se souillent dans la débauche, dans l'immoralité, ils deviennent des poubelles. Ils deviennent des poubelles aux yeux de Dieu. Dieu va t'utiliser pour faire quoi de bon? Tu es souillé. Tu es souillé. Tu as oublié que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as irrité le Saint-Esprit. Tu as agressé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'en est allé et t'a abandonné avec ta souillure. Tu es devenu une poubelle. Dieu dit que c'est possible que tu te conserves pur. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'es pas obligé d'être esclave de la dépravation.